Vous souhaitez commencer une collection d'orchidées? Aucun problème. J'ai même une solution pour le faire sans vous ruiner. Dans la vidéo aujourd'hui, je vous montre comment commencer avec moins de 100 euros. Allez, c'est parti! Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour commencer sa collection. Donc, je vous ai fait une shopping list avec différents endroits où acheter vos plantes. Et je vous propose à la fin de 3 conseils bonus pour vraiment bien démarrer. Vous vous êtes certainement rendu compte que les orchidées sont plus chères que les plantes vertes en général. Une orchidée à 10 euros, c'est plutôt une bonne affaire et c'est difficile à trouver. Il y a même certaines orchidées qui sont chez des producteurs qui coûtent plus de 100 euros, comme celle-ci. Moi, je comprends pas trop pourquoi on dépenserait 100 euros dans une plante, surtout si c'est pour la tuer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais que les orchidées sont plus chères que les plantes vertes pour plusieurs raisons. Un, elles mettent plus longtemps à grandir et à devenir des plantes adultes qui vont fleurir. Deux, elles sont plus difficiles à multiplier par rapport aux plantes vertes. On ne peut pas les bouturer par exemple. Et on peut faire des divisions sur des plantes qui ont plusieurs bulbes, comme ici. Mais on ne peut pas le faire avec un phalaenopsis, qui a une seule tige et donc on ne peut pas la diviser. Et puis dernièrement aussi, elles sont certainement plus rares que certaines plantes vertes aussi. C'est pour ça qu'elles sont plus chères dans le commerce. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de commencer une collection d'orchidées. Je vais vous donner quelques conseils pour commencer une collection d'orchidées assez variée avec un budget de moins de 100 euros. Déjà, pour bien commencer sa collection, je pense qu'il faut avoir des plantes suffisamment variées pour que vous commenciez à apprendre à vous occuper de différentes familles d'orchidées. Si vous avez que des phalaenopsis, vous pouvez plus facilement vous lasser que si vous avez 2, 3, 4 familles d'orchidées différentes. Elles vont vous donner des fleurs à différents moments et en plus elles vont demander des besoins en culture qui seront un peu différents. Les familles les moins chères et les plus faciles à trouver, vous avez les oncidiums, les phalaenopsis, les dendrobium phalaenopsis et tout ce qui est dendrobium de type nobilé qu'on appelle aussi orchidées bambou, qui ont plein de grandes tiges et font des fleurs sur les grandes tiges. Comme je vous disais, chaque famille a des cultures un petit peu différentes, mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces plantes, elles sont super adaptées pour vos intérieurs. Du coup, il ne faudra pas d'installation particulière pour pouvoir les faire pousser. Et je pense que c'est un petit peu l'essentiel au début d'une collection. Divisez cette shopping list en 3 types de magasins. Il faut savoir que vous ne trouverez pas nécessairement ces plantes toute l'année dans les magasins dont je vous parle. Il y a des saisons où vous trouverez plus facilement certaines orchidées dans certains magasins. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez Lidl, on trouve des orchidées souvent au printemps et vers l'automne, mais par contre en été, il n'y en a pas. Du coup, il faut prendre son temps et venir et revenir dans les magasins pour essayer de trouver plante à son pied ou à son cœur, comme on veut. C'est une question de patience pour trouver un petit peu les plantes dont vous avez envie. Mon premier lieu de shopping, comme je viens de l'énoncer déjà, c'est Lidl ou autrement les supermarchés du type Leclerc ou Carrefour. Vous pourrez, par exemple chez Lidl, trouver beaucoup d'oncidiums. Par exemple, des oncidiums comme celui-ci, avec des petites fleurs tigrées, ou même une brassia avec des fleurs en forme d'araignée. Ils ont souvent beaucoup de variétés. Donc je vous conseille, quand vous commencez votre shopping chez Lidl pour les orchidées, d'acheter là-bas un oncidium, comme je vous disais, de type tigré ou un alistiera ou une brassia. Je vous conseille aussi de prendre chez eux un dendrobium phalaenopsis. En général, ils ont les couleurs blanches, roses ou violettes. Je vous conseille aussi de regarder s'ils ont des Ancydopsis nelly Eyler qui font des fleurs rouges et très parfumées.
Et puis par exemple aussi un dendrobium de type nobilé, donc les orchidées bambou, qui font des fleurs tout autour de la canne, en général en hiver, mais en supermarché on en trouve un peu toute l'année. Donc je vous recommande de prendre ces quatre plantes. En général, elles coûtent 6,99 pièces. Après, les prix peuvent varier, mais en gros, moi j'ai toujours réussi à les trouver aux alentours de 6,99. Donc si vous prenez 4 plantes chez eux, ça vous fait un total déjà de 27,96 euros. Un super petit prix pour commencer avec 4 plantes différentes. Le deuxième lieu de shopping que je vous recommande, ce sont les jardineries. Moi, je vais souvent chez Truffaut ou Jardiland. Jardiland étant un peu plus cher que Truffaut. Chez Truffaut, vous avez, en dehors des rayons classiques de plantes vertes et d'orchidées, vous avez un espèce de portant qui est soit à côté des caisses, soit à l'entrée du rayon des plantes vertes et qui contient des Phalaenopsis hybrides. Et là, vous trouverez peut-être la perle rare qui vous convient. Ils ont différents types de plantes. Ils ont par exemple des orchidées hybrides Big Lip, donc avec des très grandes fleurs et des très grandes langues. Ils ont aussi pas mal d'hybrides classiques avec des vénages ou jaunes avec une langue rose. Voilà, donc ils ont plein de choses comme ça. Dans leur partie aussi mini-plantes, ils ont souvent des mini Phalaenopsis. Et la dernière fois, j'ai trouvé un Jaio Pink Girl qui est un hybride avec du Schilleriana. Et il sent très très bon. Ça sent un peu le chamallow à la rose. Donc vous pouvez trouver des choses comme ça qui peuvent être sympas aussi pour commencer votre collection avec quand même quelques Phalaenopsis hybrides qui changent de ceux qu'on trouve dans les supermarchés, mais qui restent encore à des prix abordables. Sur le mini-phal, moi je l'avais payé 7,99 € et pour un hybride Phalaenopsis, on est entre 8,99 € 9,99 €. Donc imaginons que vous prenez un phal hybride comme un Big Lip et un mini-phal comme le Jaio Pink Girl, on peut tabler sur à peu près 8,99 € chacun. Donc les deux plantes, ça vous fait 17,98 €. Le troisième et dernier lieu que je vous conseille d'aller voir pour trouver vos premières plantes de votre collection, c'est un producteur d'orchidées. Ils sont en général plus chers, mais ils vont avoir des plantes originales que vous ne trouverez pas dans le commerce et dans les jardineries. Pour moi, c'est essentiel aussi d'aller les rencontrer pour apprendre à choisir vos plantes et leur poser plein de questions. Et aussi vous réduire les frais de port. Parce qu'en général, quand vous commandez chez un producteur d'orchidées, les frais de port sont assez conséquents puisque les emballages et les envois sont rapides pour éviter d'abîmer vos plantes. Donc je vous conseille de trouver le producteur d'orchidées le plus proche de chez vous. Par exemple, pour moi, ce sont les orchidées de la Belle Étoile. Et donc, si on prend l'exemple de ce producteur-là, moi je vous recommande de regarder le site internet un petit peu en amont pour voir les types de plantes qu'ils ont. Et quand vous allez sur place, vous leur parlez de votre expérience, donc que vous commencez à monter une collection. Et vous leur dites, bah voilà, j'ai vu telle plante et telle plante qui m'intéresse, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être facile pour moi ou pas? Qu'est-ce que vous me recommandez? Et par exemple, en ce moment, chez les orchidées de la Belle Étoile, moi, il y a 3 plantes que je vous conseillerais. Vous avez le Dendrobium hibiki, qui est un dendrobium qui est relativement petit et qui fait des cannes et des fleurs magnifiques qui durent très longtemps, qui poussent sur les cannes. Sont des fleurs violettes, un peu magenta, bien pétant, avec une langue orange. Ils sont faciles d'entretien, franchement, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas besoin de période de repos non plus, donc ça c'est top. Actuellement, chez les orchidées de la Belle Étoile, ils en ont des jeunes plants autour de 15 à 17 €. En deuxième, je vous conseille de prendre un Oncidium Twinkle. Ces oncidiums, ils font donc comme celui-ci, font des petites fleurs très odorantes par grappe comme ça. Donc moi, le mien, il est en train de développer ses ampes. Vous pouvez regarder l'Oncidium Twinkle Anna. C'est celui-ci qu'on trouve chez eux toute l'année.
Par exemple, en ce moment, ils en ont autour de 17 euros ou 19 euros si vous prenez avec des hampes florales en développement. Pareil, c'est une orchidée qui est facile d'entretien. Il faut juste bien arroser le substrat. Aussi de regarder les Phalaenopsis polycailo. Donc ce sont des Phalaenopsis qui fleurissent en été et qu'on ne trouve pas dans les supermarchés ou dans les jardineries. Elles sont plus spécialisées. Et du coup, vous verrez que chez les collectionneurs, il y a plein d'orchidées, plein de Phalaenopsis qui sont un peu des must-have. Des plantes que tout le monde veut parce qu'elles ont des particularités sympas. Par exemple, une plante que tout collectionneur a, c'est un Phalaenopsis bellina. Et par exemple, chez les orchidées de la Belle Étoile, en ce moment, ils ont une Bellina Blue, variété bleue. Donc ça fait des grandes fleurs très odorantes et très agréables pendant tout l'été. C'est un Phalaenopsis qui aime plutôt la chaleur, mais qui sera très bien dans votre environnement à la maison aussi. Donc si je récapitule, si on prend 3 plantes chez un producteur, donc comme le Dendrobium hibiki, l'Oncidium twinkle et un Phalaenopsis polycailo, vous en aurez aux alentours de 53 euros sans les frais de port, c'est-à-dire en allant chez eux chercher vos plantes. Donc au total, après le shopping dans ces 3 magasins, vous en aurez aux alentours de 98 euros, 99 euros. Donc vous voyez, en dessous de 100 euros, vous pouvez commencer votre collection avec 9 plantes. Et c'est déjà pas mal. Bon, vous allez me dire, si vous mettez votre main dans le piège à loup, c'est-à-dire commencer à acheter des orchidées, vous risquez de plus vous arrêter. Donc en début de la vidéo, je vous disais que j'avais 3 conseils bonus pour bien commencer votre collection. Mon premier conseil, c'est 1. Ne vous flagellez pas si vous perdez une orchidée. C'est un peu tabou dans le milieu de la collection d'orchidées, mais moi j'ai envie de vous dire clairement et simplement que ça arrive à tout le monde, même aux collectionneurs chevronnés. Une plante, elle peut mourir pour plein de raisons, majoritairement parce qu'on ne sait pas bien s'en occuper, mais elle peut aussi avoir un problème et donc du coup juste décider que c'est la fin de sa vie et de mourir. Il peut y avoir des nuisibles qui tuent votre plante. Il y a millions de possibilités. Donc mon deuxième conseil, c'est de bien vous renseigner sur les plantes que vous achetez. Quand on commence une collection d'orchidées, on a envie d'essayer plein de choses, on a envie d'avoir plein d'orchidées différentes. Et parfois, on se dit, je vais acheter ça et ça va être super. Et en fait, on ne se renseigne pas tellement sur les besoins de la plante. Si votre plante n'est pas adaptée à votre intérieur, et là je pense à toutes les orchidées du type Masdevallia, Restrepia et les Dracula, on oublie. On ne prend pas ce genre de plante parce qu'on risque d'avoir des soucis en intérieur sans avoir l'équipement nécessaire pour les entretenir. Et de là, j'en viens à mon troisième conseil. Quand on commence une collection d'orchidées, on n'a pas besoin d'équipement fancy. Tout simplement, pour commencer votre collection, je vous conseille d'avoir un engrais adapté aux orchidées. Qu'est-ce qu'il vous faut? Un sécateur pour pouvoir couper les feuilles, les branches, les hampes, etc. etc. Et un arrosoir pour arroser vos plantes. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin pour commencer. À la rigueur, vous pouvez aussi avoir besoin de tuteurs pour faire tenir vos hampes, mais ça, les tuteurs, ils viennent avec vos plantes fleuries, et donc vous pourrez les réutiliser avec vos autres orchidées. Voilà, en gros, on peut commencer simple, et vous allez voir, ce sera un merveilleux voyage, parce que vraiment, commencer une collection d'orchidées, c'est apprendre masse de choses. Et moi, par exemple, j'ai appris la patience. Je suis quelqu'un de très impatient. Et pour arriver à avoir une plante qui fleurisse de vos propres mains, eh ben, c'est pas forcément facile. Il faut du temps et de l'énergie et surtout de la patience pour les voir fleurir.